Yo et bienvenue dans la journée d'aujourd'hui. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas trop posté sur la chaîne, mais là on repart à fond les ballons. Il y a plein de projets qui arrivent, mais tout de suite je vais surfer au Portugal demain matin. Donc je vais vous faire un petit vlog de la journée d'aujourd'hui où on va avoir pas mal de petits trucs à faire. Il va falloir préparer le board bag, choisir un peu les planches, réfléchir à tout ça. Je vais en profiter pour vous présenter les petits projets qui arrivent parce qu'il y a plein de projets dans les bacs qui sont pas sortis en vidéo mais qui vont sortir là. Ça va dépoter à mort. Il y a une nouvelle planche de surf incroyable. Il y a la fin du twin tip qui va arriver bientôt et il y a aussi des kilomètres de vidéos sur comment fabriquer un van, comment choisir ceci, comment choisir cela et comment partir faire un trip avec ce van. Donc je vais vous amener plein d'infos et de vidéos sur tout ça. Mais là, tout de suite, on va commencer par un petit déj et on va commencer par aller se mettre une petite session kite puisqu'il y a du super vent avec des vagues. On va prendre une planche de strapless, on va prendre un twin tip et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, trop content de vous retrouver, trop content de relancer tout ça. C'est parti! Ça a l'air pas mal, il y a des mecs à l'eau, on va aller checker un peu avant d'y aller pour rien, savoir si on prend un surf ou pas, s'il y a des vagues. Ah, regardez-moi cette beauté! Regardez-moi ce beau gosse! Bon allez, on va pas se poser dans le van tout de suite, ce sera pour après la session. Là, on va se chauffer et aller à la flotte! Honnêtement, même à cette période, le moment le plus difficile, c'est le moment avant de mettre la combi où ça caille sous la pluie. Allez, je vais vous montrer un peu le kitesurf, comment ça marche. Alors pour kiter, il vous faut une bobine de fil accrochée à un bâton comme celui-là. Et on va devoir venir tranquillement démêler tout ce fil, il y en a à peu près 20-25 mètres avec plusieurs fils, et on va pouvoir connecter ça et ben on va avoir besoin d'un gros sac de papier crépon comme ça. Donc ce gros sac de papier crépon, on va pouvoir le gonfler avec une pompe de camping classique, et une fois que vous avez tout bien gonflé, alors il faut qu'elle soit vraiment dure, voilà, vous vérifiez, et ben on va pouvoir connecter nos fils à ce papier crépon. Donc c'est fait exprès, hein, c'est des petits fils qui se connectent comme ça, voilà, ça va tout seul. Il faut bien serrer parce qu'on veut pas perdre notre papier crépon. Ensuite il vous faut une ceinture comme ça, donc c'est une ceinture de boxeur là, comme ils gagnent dans les compétitions, avec un petit crochet en plus. Voilà, une planche, ça c'est classique. Et quand vous avez tout connecté ensemble, vous accrochez votre bâton à votre ceinture et là vous allez pouvoir décoller votre aile. Et ça, bah, c'est vraiment très très sympa puisque ça va vous permettre comme ça de venir surfer tranquillou. Alors d'habitude le kite ça se fait plutôt avec une planche qui ressemble à une planche de wake, et là je m'amuse avec un surf en strapless dans les vagues et c'est vraiment ultra fun parce que ça donne cette sensation de surf vraiment. C'est très original, très très sympa. On peut jouer à fond, on peut tourner, on peut vraiment, oui, je profite de la vague quoi, je me mets des turns dedans. Très 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 bonne sensation, sauf qu'en plus il n'y a pas besoin de ramer et de se faire chier. Bon après c'est quand même un peu différent du surf, hein, mais c'est très sympa à essayer en tout cas. Et on peut même se mettre des petits jumps comme ça. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
voilà, bah ça y est, c'était une super session, vraiment très sympa. Et maintenant on se retrouve avec notre problème principal et habituel, qui va être de choisir avec quelle planche partir. Mais en fait cette fois, j'ai pas tant le choix parce que j'ai que le petit board bag. J'ai pas trouvé le temps de chercher un bon board bag plus grand pour pouvoir prendre les nouveaux surfs. Nouveau surf du petit projet vidéo qui va arriver bientôt. Donc la planche n'est pas finie, elle est rangée là derrière, mais elle n'est pas finie. Donc c'est une 6.1 incroyable, une 6.1 pour laisser mettre des R et des tubes, mais je vous raconterai tout ça dans d'autres vidéos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en fait j'ai un peu qu'une planche avec laquelle je peux partir, mais elle n'a pas de pad. Donc le pad était vraiment éclaté, et du coup je vais prendre le pad d'une autre planche et puis le mettre sur la bonne. Hop, on va prendre le pad de celle-ci aussi. Oh là là. Du coup, on a notre pad là, et il va falloir aller le mettre là. J'ai déjà tout nettoyé hier. Et voilà, on est passé de ça à ça. Super bien passé avec le sèche-cheveux, c'est la deuxième fois que je déplaçais le pad. J'espère juste qu'il va tenir et qu'il va pas se décoller en surfant. Sinon, deux trucs intéressants. Le premier, c'est une première pochette étanche. Et le deuxième, c'est une deuxième pochette étanche. J'en ai pris deux parce que celle que j'avais avant a déjà pris l'eau une fois. Donc je mets toujours la clé dans un bout de plastique et ensuite dans la pochette étanche. Je serais curieux de savoir un peu comment vous rangez vos clés quand vous allez surfer, kiter ou faire des trucs. Est-ce que vous les laissez genre dans un sac ou dans un poncho sur la plage? Est-ce que vous avez ces petits codes, ces petits cadenas là que vous accrochez derrière la voiture? Ou est-ce que vous faites comme moi et que vous préférez en fait avoir la clé avec vous finalement? Parce qu'avant j'utilisais un cadenas à code, puis je l'ai perdu, et depuis je garde la clé avec moi. Je préfère, en fait c'est plus confortable pour moi. Je préfère avoir la clé avec moi où je me dis au moins je peux pas me la faire chourer si quelqu'un me prend mon sac qui était sur la plage, ou si quelqu'un a envie d'ouvrir le cadenas de la voiture, il peut. Alors que si la clé est avec moi, franchement il a quand même pas mal d'emmerdes avant de réussir à avoir la clé en tout cas. Et c'est vraiment la première fois que je pars en voyage avec un surfoil, donc ça va être super intéressant. Je vous ferai une petite vidéo au retour, un peu voir comment ça s'est passé, si c'était cool et si ça valait le coup. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, comme d'hab j'espère que ça vous a plu. Il y a plein de choses qui arrivent sur le van et sur le surf, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et je vous dis à bientôt.